Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors une autre sous-famille importante est la famille des groupes de Zassenhaus. Un groupe de Zassenhaus, G, est un groupe transitif de permutation sur un ensemble E, tel que la restriction d'un stabilisateur Gx soit un groupe de Frobenius sur l'ensemble formé de E moins l'élément X. Donc l'élément X est gardé constant et sur tous les autres éléments, ça forme un groupe de Frobenius. Alors pour éviter les cas triviaux, on suppose aussi qu'il n'y a pas de sous-groupe distingué régulier dans G. Zassenhaus, Fate, Ito et Suzuki sont arrivés à une classification complète des groupes de Zassenhaus. Un tel groupe G est soit un PSL de K, on va en reparler, pour un corps fini K, ou une extension de ce groupe par un groupe d'ordre 2, soit un des groupes de Suzuki, une nouvelle famille de groupes simples découverte par Suzuki en 1960 lors de l'étude de ce problème. Un groupe G de permutation sur un ensemble E est n fois transitif si, pour tout entier positif m, si d'abord l'ordre de E est supérieur ou égal à n, et si à chaque fois qu'on considère deux n-chaînes, c'est-à-dire x1, xn et yn, yn, où chacun des x1, xn est distinct, où chacun des yn, yn est distinct, ce qui évidemment implique que l'ordre de E est supérieur ou égal à n. On doit, et c'est, alors il existe au moins une permutation pi dans le groupe tel que pi x1 égale yn, etc. jusque pi xm égale yn. Les groupes de Zassenhaus sont des groupes deux fois transitifs. Le groupe sigma n, groupe symétrique, est n fois transitif pour tout n supérieur ou égal à 1. Le groupe alterné à n est n-2 fois transitif pour n supérieur ou égal à 3. Il y a beaucoup de groupes 3 fois transitifs. Le groupe PSL de K, par exemple, où K est un corps fini, est un groupe 3 fois transitif. Mais on ne connaît que on ne connaît que 4 groupes 4 fois transitifs, autres que les groupes sigma n pour n supérieur ou égal à 4 et an pour n supérieur ou égal à 6. Ce sont les groupes de Mathieu, découverts en 1861 et 1873. On les note M24, M23, M12 et M11. Les ordres de ces groupes et le degré de ces groupes. Donc ce sont des groupes de degré 24, 23, 12 et 11, d'où leur nom, et l'ordre, c'est-à-dire le nombre d'éléments du groupe, est de 244 800
923 040. Ici, pour le suivant, c'est 10 200 960. Pour celui de degré 12, c'est 95 040. Et pour le M11, c'est 7 920. Les groupes M24 et M12 sont même 5 fois transitifs, mais non 6 fois transitifs. On a de bonnes raisons de croire que tout groupe fini 6 fois transitif ou plus est sigma n ou an. Mais il n'y a pas de démonstration de cette conjecture, donc il y a encore un peu de travail. Voyons maintenant les groupes simples qui permettent d'arriver à une classification des groupes finis. Si H est un sous-groupe distingué d'un groupe fini G, le morphisme naturel de G sur le quotient G sur H, ayant H pour noyau, nous donne une sorte d'analyse du groupe G en les deux groupes H et G sur H. Les deux cas H égale 1 et H égale G sont triviaux. Le groupe G alors étant alors isomorphe à l'un des deux sous-groupes H ou G sur H. À G sur H dans ce cas-là et à H dans ce cas-là, évidemment. Dans tous les autres cas, les ordres de G sur H et de H sont strictement plus petits que l'ordre de G. Les deux groupes H et G sur H sont donc plus simples que le groupe G de départ. Le groupe G est dit simple si il est différent du groupe trivial et si on ne peut pas l'analyser ainsi en des groupes d'ordre strictement plus petit. C'est-à-dire si 1 et G sont les seuls sous-groupes distingués de G. Par exemple, pour chaque entier premier P, le groupe cyclique CP d'ordre P est un groupe simple. Ce n'est pas le cas quand P est distinct d'un nombre premier. Tout groupe fini peut se décomposer en groupe simple. Si G est différent du groupe trivial, il y a toujours un groupe distingué H1 de G, tel que G sur H1 soit simple. Si H1 est égal au groupe trivial, l'analyse est terminée. Sinon, il existe un groupe H2 de H1, tel que un sous-groupe distingué de H1, tel que H1 sur H2 soit un groupe simple. Et on itère ainsi cette procédure, cette construction, et on aboutit à une suite G égale H0, H1, H2, jusque Hn égale le groupe trivial. Cette suite est forcément finie, puisque le nombre d'éléments, comme on l'a dit, on n'est pas dans les cas triviaux, et donc le nombre d'éléments de chaque groupe est strictement plus petit, et étant donné qu'on est parti d'un groupe fini, la suite est forcément finie. Et donc, dans cette suite, le groupe HI est un sous-groupe distingué de
de HI-1 du groupe précédent, et HI-1 sur HI, le groupe quotient, est un groupe simple pour I allant de 1 jusqu'à N. Une telle suite s'appelle une suite de Jordan-Holder du groupe fini G. Et les groupes quotients, H0 sur H1, etc., s'appellent les facteurs de Jordan-Holder. La terminologie adoptée ici, donc cette terminologie-là, suit les livres de Bourbaki, donc les définitions de Bourbaki. Les théoriciens des groupes font des groupes finis, traditionnellement, continuent à réserver le terme de suite de composition à ce que nous appelons ici suite de Jordan-Holder. Mais c'est la même chose. Considérons par exemple le groupe symétrique sigma 4 des permutations de 1, 2, 3 et 4. L'ordre de sigma 4 est 4 factoriel égale 24. Donc il y a 24 permutations possibles, y compris l'identité. Le groupe alterné A4, qui est d'ordre 4 factoriel sur 2, c'est-à-dire 12, est un sous-groupe distingué de sigma 4, et le groupe quotient, sigma 4 sur A4, est isomorphe au groupe simple C2. Les trois permutations 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, et 1, 4, 2, 3. Ces trois permutations forment avec l'identité un sous-groupe noté V d'ordre 4 dans A4 qui s'appelle le 4 groupe de Klein. Ce groupe V est distingué dans sigma 4 et donc dans A4. Le groupe quotient A4 sur V est isomorphe au groupe V, A4 sur V est isomorphe à C3, qui est donc un groupe simple. Ce 4 groupe V est commutatif et donc aussi tous ces sous-groupes distingués. Pour sigma égale 1, 2, 3, 4, ça, ça ou ça, on vérifie que le sous-groupe sigma 1, on rajoute l'identité, est isomorphe à C2, ainsi que le groupe quotient V sur sigma 1. On a donc construit pour sigma 4 une suite de Jordan-Holder qui est sigma 4, A4, V, sigma 1 et 1. Et les facteurs de Jordan-Holder sont C2, C3, C2, C2. Des isomorphismes près bien entendu. Voilà donc pour le mécanisme de description d'un groupe à partir de groupes simples. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.